C'est une fête magnifique. Il suffit de regarder autour de nous pour voir les beaux yeux des Français et des amis étrangers qu'on accueille. Et c'est ça la vraie image de la France. En direct de Saint-Gervais, bonjour à tous. Merci pour le public, visiblement chaud bouillant. Chaud en tout cas, oui, c'est vrai, on est en plein cœur de Saint-Gervais pour ce jour de pause. Je sais pas si vous connaissiez cette anecdote, les coureurs du Tour de France, eux aussi, ont le droit à leur jour de repos. C'est le lundi est chômé par les coureurs du Tour de France et ils ont choisi donc Saint-Gervais pour se reposer. Quelle destination évidemment, de nombreux vacanciers l'ont choisi par la même occasion, peut-être grâce au Tour de France. Nous sommes donc en plein cœur de Saint-Gervais, Mont-Blanc. L'équipe Radio Mont-Blanc va nous accompagner pour cette édition spéciale et pour cette terrasse délocalisée donc depuis le studio mobile. On est en train de vivre une grande boucle fantastique. En même temps, c'est une année édition, c'est un sacré millésime, 110e édition. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un maillot jaune aussi disputé entre le Danois et le Slovène Tadej Pogačar. On reviendra dessus, bien évidemment, sur tout le côté sportif. On va aussi s'attarder sur le côté animation. Ça va être une très belle émission. Et pour la commencer, justement, le maître des lieux, nous sommes à Saint-Gervais. On s'essuie les pieds sur le paillasson et on entre à Saint-Gervais. Avec le maire donc, de Saint-Gervais, Jean-Marc Veillex, qui nous rejoint dans le studio mobile Radio Mont-Blanc. Bonjour monsieur le maire, merci d'être avec nous ce jour. Alors monsieur le maire de Saint-Gervais, votre commune est le centre névralgique du Tour de France pendant non pas 1, non pas 2, mais bien 3 jours. Est-ce que vous êtes un maire heureux? C'est pas 3 jours, c'est 4 jours. En plus. C'est la première fois que le Tour de France s'arrête pendant 4 jours et Christian Prudhomme et ses équipes ont choisi Saint-Gervais, le pied du Mont-Blanc. Et donc c'est un véritable honneur et on est très fiers justement de cette confiance qui nous a été faite. Et c'est une fête magnifique. Il suffit de regarder autour de nous pour voir les beaux yeux des Français et des amis étrangers qu'on accueille. Et c'est ça la vraie image de la France. J'allais le dire justement, il suffit de tourner la tête et de regarder autour de nous pour comprendre effectivement qu'il y a du monde partout. Les hébergements du village, de la station, ça affiche plutôt complet, pas tout à fait, où la tendance est très très bonne d'après les retours que l'on a. Ce sera probablement la meilleure semaine de cet été. On est vraiment content que nos partenaires économiques profitent de cette situation, que ce soit les commerçants, les hôteliers, les hébergeurs, les restaurateurs, et c'est vraiment une opportunité magnifique. Le Tour de France, c'est une organisation qui est extraordinaire, avec des équipes d'ASO qui sont... c'est la perfection, c'est au millimètre, c'est extraordinaire ce qu'ils sont capables de faire en peu de temps, et ce qu'ils sont capables de faire en imaginant qu'ils le font dans des sites qui sont à chaque fois différents. Donc il faut s'adapter, et c'est vraiment très très bien. Et on a la chance, nous, à Saint-Gervais, d'avoir des équipes, qu'elles soient équipes techniques, qu'elles soient administratives, que ce soit l'Office du tourisme, que ce soit la police municipale, qui, grâce au professionnalisme d'ASO, complètent le dispositif d'une façon magnifique aussi. Et ont su s'adapter avec plein de capacités différentes. Vous le disiez, cette semaine-là va être vraiment exceptionnelle, un peu le point d'orgue de l'été finalement en termes de fréquentation. Sinon, évidemment, c'est toute la saison estivale où il y a du monde à Saint-Gervais. Plutôt quel profil finalement dans les visiteurs? Il y a les locaux, des étrangers, des sportifs purs et durs. On les a vus dans la montée tout à l'heure, s'attaquer à la montée de Saint-Ger, ou juste des curieux aussi, des personnes qui sont un petit peu curieuses de voir cette ambiance, de baigner dans cette ambiance populaire du Tour de France. La particularité de Saint-Gervais, c'est qu'on a compris qu'on ne pouvait pas être mono-activité, mono-client. Et en fait, on a des visages qui sont complètement différents, des gens qui viennent pour des choses complètement différentes, certains beaucoup plus sportifs, d'autres beaucoup plus culture, histoire, patrimoine. On est aujourd'hui non pas une station d'été ou d'hiver, on est un village qui vit toute l'année et où on accueille toute l'année j'appellerais plus ça des touristes. Les touristes, ça n'existe plus. On a des gens qui consomment leurs loisirs et qui sont très heureux de venir à Saint-Gervais pour faire des activités 1 jour, 2 jours, 3 jours, en fonction du temps, en fonction de leur disponibilité. Eh bien, c'est ça Saint-Gervais, et c'est ce à quoi on travaille depuis 20 ans avec l'équipe municipale.
Alors, on le disait cette semaine, c'est le point d'orgue avec l'arrivée du Tour de France. Preuve du succès de la fréquentation et justement que ça plaît. C'est dimanche, Télégabine du BT, qui était gratuite pour l'occasion, on le rappelle, qui a enregistré, vous me confirmez, 14-20 000 allers-retours, c'est ça qui a été relevé? Oui, de 8 700 montées, 5 500 descentes. Donc c'est quelque chose de magique, mais c'est pas gratuit, c'est non payant. Parce que ceux qui ont payé, c'est notre délégataire, la STBMA, qui est un vrai partenaire de la commune de Saint-Gervais. Tout au long de l'année. Tout au long de l'année, qui entretient nos pistes et qui fait un damage et un travail assez extraordinaire. Et puis on avait rendu aussi non payant le tramway du Mont-Blanc, entre Le Fayet et Saint-Gervais. Donc là, c'est 1504 allers-retours qui ont été offerts. Mais là, malheureusement, le délégataire ne les a pas offerts et c'est le département de la Haute-Savoie et la commune de Saint-Gervais qui se sont partagés la note 15 000 €. La solidarité prime en cette semaine de Tour de France à Saint-Gervais. On imagine que les préparatifs ont débuté il y a déjà plusieurs semaines et même plusieurs mois en coulisses pour vous. Alors, organiser un Tour de France, il y a un savoir-faire puisque les équipes de la commune, de l'Office du tourisme ont déjà eu à organiser une arrivée au Bétais, mais là, ce n'était pas une arrivée au Bétais, c'était 4 jours, et 4 jours, ça ne s'invente pas puisque ça n'existait pas. Donc il faut s'adapter, et c'est un vrai travail de plusieurs mois, et chacun a travaillé dans son domaine, et je pense que le résultat, toutes celles et tous ceux qui sont venus à Saint-Gervais depuis hier, avant-hier, ont pu se rendre compte de la qualité du travail qui a été rendu. Et puis, je pense qu'il faut aussi se dire qu'on ne peut pas faire une manifestation comme ça si on n'a pas des bénévoles qui sont là pour épauler les équipes. Et à une manifestation comme le Tour de France, c'est environ 180 bénévoles qui sont là pendant 4 jours, qui dorment peu et qui sont là pour servir la vraie notion du service, c'est-à-dire aider avec le sourire, que ce soit les équipes, les techniciens d'ASO ou le public, qu'ils soient français ou étrangers. On pense à eux, à tous ces bénévoles et tout ce tissu associatif sans qui beaucoup d'événements ne pourraient pas avoir lieu, bien évidemment. On les embrasse, on leur passe le bonjour. On parle vélo avec ce Tour de France. C'est justement Saint-Gervais qui a reçu ce label Ville à vélo décerné par le Tour de France. Qu'est-ce que ça signifie, ce label, pour la commune? Alors d'abord, le label, on a eu 3 vélos. Ce qui est, on est les seuls au pays du Mont-Blanc à avoir 3 vélos. C'est une reconnaissance. Je pense que ce n'est pas la reconnaissance de la décision d'accueillir le Tour de France, c'est la reconnaissance du travail des équipes. Et je viens de vous les citer, que ce soit les équipes de la mairie, que ce soit celles de l'Office du tourisme, que ce soit les bénévoles. C'est à eux que va cette récompense et ils peuvent en être fiers parce qu'ils la méritent vraiment. Et le vélo, c'est pas juste la semaine du Tour de France, c'est toute l'année à Saint-Gervais. C'est ça que ça veut dire aussi, ce label? Alors, ça veut dire aussi qu'on décline le vélo toute l'année, mais on n'est pas une commune ou une station où on souhaite les excès, que des pistes de descente, que des sportifs pointus. Nous, on souhaite développer un accueil pour des familles. Et d'ailleurs, vous pouvez le regarder, que ce soit des familles tchèques, américaines, canadiennes, anglaises, belges, espagnoles qui rejoignent le Tour de France, et bien sûr les Danois qui sont très nombreux, eh bien on a toujours effectivement la même composition, c'est la famille. Et la commune de Saint-Gervais, on s'adresse effectivement à la famille, mais d'abord aux familles qui y habitent. Et si Saint-Gervais c'est aussi attractif, c'est parce que c'est une commune qui a su garder ses habitants et qui sait vivre avec ses commerçants, ses activités économiques, ses enfants dans les écoles. Et voilà, c'est le secret un peu de la réussite et c'est la récompense au Tour de France. Eh bien, on se réjouit que tous les visiteurs qui sont présents cette semaine de Tour de France et ces 4 jours de grande boucle de passage à Saint-Gervais puissent justement le découvrir et le constater par eux-mêmes. La boucle est bouclée, la grande boucle est bouclée même, on pourrait dire. Merci Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais-les-Bains. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite d'événements de ce Tour de France, là, événement majeur pour ce début de saison. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup d'événements encore pendant l'été, pendant l'automne, pendant l'hiver. C'est pour ça que j'ai dit début de saison, parce que voilà. Effectivement, celle-ci ne fait que commencer et puis une année reste complète, bien sûr. C'est simplement la vie. Tout simplement, merci beaucoup Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais.